Joe, Moura. désolé. C'est du retard, c'est impardonnable. Mais je t'excuse parce que t'es sympa. Non, il ment, mais bon. Ouais. J'en ai rien à branler. Nous n'avons pas le choix. Disons que voilà. Moi, j'excuse pas le mensonge de Corwin. Vas-y, il a menti. Sur ce, Sur ce, allons-y. donc le rover est en de la comment dire de la base de RS4. Gilles Dessages aux commandes et du coup ben Gilles tu vas me faire un du Joel. Gilles tu vas me faire un petit jet de dextérité. Ah c'est agilité. Alors, je fais dans lancer de dés, c'est ça? Ouais, on souffle. lance- Pantoufle. Ça rime. Excellent. Quelqu'un souffle. Pantoufle. Et du coup, comment que je fais ça? Je ne connais pas. Alors tu mets, tu vas dans lancer de dés, tu mets Ouais, point je vais. d'exclamation, tu mets 1 D 100. On descend. Juste la lettre. Bien, 82. Donc c'est Très bien. raté. Hein. Le pilotage laisse à désirer, du coup vous prenez un petit peu de retard par rapport à votre course initiale le premier jour. Mais après, moi, j'ai. Au niveau de mes stats de base, moi, j'en suis à. 35. 35, Ouais. C'est pas assez? c'est pas beaucoup. Non, parce que t'as fait au-dessus en fait. À partir du moment où tu fais au-dessus de ta stat, bah, c'est un échec. Exact. C'est un fail. Et plus l'écart est grand, plus normalement l'échec correspond ou la réussite. Ok, bon, du coup, on va dire que je conduis très lentement et qu'en plus, je suis en train de mettre du joule. J'étais mauvais. C'est pas grave. En tout cas, tu peux pas piloter le rover en Y et tu prends du retard sur le premier jour. Malgré tout, vous posez les tentes et comment dire, vous mettez dans le. Enfin non, vous avez pas de tente. Qu'est-ce que je dis moi? Vous mangez directement et vous vivez dans le rover tout normalement quoi. Et est-ce qu'il y en a un qui veut prendre le pilotage plutôt à la place de Gilles pour rattraper le retard? Si personne le fait, je suis absolument susceptible de le faire, mais ce serait totalement désastreux pour vous. Attends, c'est quoi la compétence en jeu? Agilité. Je pourrais, hein. Je peux tenter. Je peux tenter. Vaut Eh mieux ben, pas que c'est ce soit parti. moi qui tente. De vas-y. façon logique, je peux essayer. De manière RP, Allez, bah, mieux vaut vas-y. que ce soit pas moi. Ouais, alors moi c'est du 50-50. Moi aussi. Boum. Ouais, moi aussi, ça aurait été ça. Ça Bon, passe. alors comme tu te lèves un peu plus tôt, bon, les autres sont réveillés par le bruit du moteur et les de la voiture sur les rochers. Mais cependant, vous arrivez à rattraper le retard, comment dire, avec un petit peu de difficulté, mais comment dire, l'expertise de Florian au moteur d'un rover vous permet de rattraper assez rapidement le retard. Sourd. Bon. Cependant, au bout d'un moment donné, Soren va être un petit peu fatigué. Il va devoir être remplacé par quelqu'un. Donc, capitaine, est-ce que tu reprends la barre? Alors, laissez-moi. Moi, je dirais que ça serait plutôt quelqu'un d'autre qui prend la Donc tu veux pas. barre. Très bien, le Ouais, pilote ouais. demande un délégué. Qui veut prendre la barre? Personne d'autre. Quelques Nick. Je pense que bon, Nick. Si personne le Alors, fait, je me dévoue. Hein. Moi je Ah, peux Nick, tenter. c'est bon. Pas tous à la Genre, fois. Donc, Gilles il est à 35, je suis à 40, donc c'est déjà un avantage. Bah, Mais je suis à après, 40 aussi, donc. J'ai 50. Vu que vous hésitez, clairement, enfin de manière RP, hein, du coup, vous hésitez, vous êtes là, genre, ah, tu veux le faire toi? Ouais, non, je sais pas trop. Toi, ben, ouais, genre, poussez-vous, c'est bon, allez, faut tout faire ici, là. Oh. brom, brom. Allez, Vas-y, vas-y, fais-nous un bel Ah, échec. Tu vas voir qu'on va faire un échec critique, on va se planter dans un caillou. Et c'est absolument désastreux. Ça s'appelle prendre du retard. Mais Du au coup, moins, je conduis. Au moins, il y a quelqu'un qui conduit. Bon, cependant, le retard se fait sentir au bout d'un moment donné. Comment dire, vous êtes, comment dire, vous avez pas prévu Des fourmis en fait, dans les jambes. les problèmes à base de montagnes et de canyons sur Mars. Et malgré votre pilotage, Magnus, il n'est pas trop cantonné sur le plan, il suit un petit peu son feeling et il se perd un petit peu. Et à cause de ça, vous prenez un petit peu de retard. C'est vraiment quel idiot. Bon, Évidemment.
Au bout d'un moment donné, je pense que Souren va reprendre la barre pendant que tout le monde dort, histoire de rattraper le retard. Genre Soren il se lève, il fait mais qu'est-ce qu'on me fout là? Mais Pendant bordel que. On est déjà à 50 km de direction d'écart de l'objectif. c'est un peu En ça. gros, Ouais. une fois que Manu s'est perdu 2 fois, je m'assois à côté de lui, je mets ma main sur son épaule, je fais. Au fait, vous conduisez très. Vous conduisez. Et puis je reprends. À l'instant où tu poses ta main sur mon épaule, je te foudroie d'un regard de mort, genre. Genre, t'aurais pas dû faire ça, me touche pas de tes mains de mammifère non intelligent. Genre. Eh ouais, gamin. Dans Souren, vas-y, petit jet d'agilité encore. Et j'empire la situation, on est maintenant à 100 km de distance. Ouais, non mais. On va faire le tour de Mars avant de revenir. Non, mais Bon, Nick, le il aurait problème- pu le faire. Bon, on va dire que bon, malheureusement, pour moi, il n'y a eu aucun échec critique, donc c'est rien de gravissime, même si vous avez pris du retard. Heureusement, vous avez prévu un certain nombre d'heures. Donc, malheureusement, vous allez arriver à peu près 6-7 heures en retard par rapport à l'objectif. Puis c'est pas vraiment du retard, techniquement, on est parti en avance. Est-ce que gueule, du coup, gueule. ça me- Bah, Est-ce du que coup, la le manche problème, dans c'est nos- que quand vous arrivez, vous voyez les réserves d'oxygène qui sont sur le point d'être vides, donc c'est vraiment limite. D'ailleurs, Mais, petite question, comment dire atmosphère, ambiance. Quoi Le cycle jour-nuit, on en parle? Ben, Ah, Attends quoi? je dois avouer que j'ai pas du tout soulevé la question. Attends quoi? J'ai pas Le Le entendu. cycle jour-nuit, va y aller dans- l'atmosphère, tout ça. Sur Bref, Mars, c'est ça juste se passe. pour l'ambiance, hein, mais Après, dans l'idée, je me dis, on doit conserver le rythme terrien pour s'adapter pour le moment. Nous, Genre, oui. à l'intérieur, on doit pas avoir beaucoup de lumière, quoi. Mais effectivement, le Attends, cycle. attends. Bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, le corps humain est fait pour fonctionner sur 24 heures, hein, donc 26 heures. t'as compris. Non, pour de vrai, hein, tu coupes toute lumière, un corps humain s'adapte sur 26 heures. Ok. Enfin, en tout cas, à peu près, c'est dans tous les cas, on a un rythme terrestre si on veut que notre corps marche bien, quoi. Voilà, ça la durée moyenne d'un jour sidéral martien est de 24 heures et 37 minutes et 22,663 secondes. Et la durée moyenne du jour soleil martien, nommé Sol, est de 24 heures 39 minutes. Donc en gros, globalement, c'est des longues journées et des longues nuits. ça va. Et ne sortez pas parce que la moyenne est de moins 63 degrés. Oui, il fait assez froid là-bas. Il fait et, assez. il fait combien en journée? Beaucoup Bah, trop je te dis, la moyenne c'est ça, le minimum c'est moins 140, le maximum c'est 20 degrés. On est en moyenne à, Ah, ok. moins 20 on est en moyenne à moins Ouais. 500. Ah oui, Hmm. il fait un peu frisqué quand même. Un peu, ouais, on s'égèle un peu. Prendre la doudoune. Les journées sont très légèrement plus longues, du coup en soi pour vous c'est pas extrêmement perturbant, mais voilà quoi. Donc vous continuez votre trajet et quand finalement vous commencez à voir apparaître au loin la station Ares 4 posée en haut d'une colline, vous voyez donc le rover qui est à l'arrêt, les drapeaux qui sont tendus et la station qui est là. Mais personne n'a l'air de venir vous accueillir, genre toutes les fenêtres sont fermées apparemment, genre vous arrivez il est assez tard déjà, il commence à faire un peu la nuitée quoi. Et il y a le Et vent du coup, qui là- souffle, et il y a le vent qui souffle de ouf. Du coup en Ok. plus personne vous attendait pour cette heure là quoi, donc enfin personne vous attendait tout court en soi donc. Ça va. Donc vous arrêtez le rover en face de la station et vous voyez au loin du coup le soleil qui se couche. Juste, est-ce que, a priori, de là où on est, de l'extérieur, la station, justement, genre toutes les fenêtres fermées, machin, etc., est-ce que, a priori, c'est comme ça que se rythmerait la station, en tout cas, si tout le monde allait parfaitement bien à l'intérieur? Ça je sais pas, ça je Non. vous laisse interpréter. Attends D'accord. quoi? Ouais, moi je. Bah, ouais. j'essaie de savoir si c'est normal, si en gros de là où on est, on peut voir quelque chose de plus ou moins normal, c'est-à-dire quelque chose qui nous laisse présager qu'à l'intérieur la vie se déroule quand même normalement, même s'il n'y a pas de communication, ou si justement il y a un truc qui va pas, tu vois, déjà. Je vais te laisser faire un jet d'observation du coup. D'accord, en observation, j'ai 70. Bah, je suis absolument aux fraises. Le premier échec critique du JDR, messieurs.
Merci. Je te jure, c'est à ce moment-là qu'il se prend un caillou, il se ramasse la gueule. Genre, attends, il y a un truc là. Totalement. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que toi, tu vas descendre, en fait, et tu vas glisser et fissurer ton masque, en fait. Oh putain. Ah Oh merde. Là, on accourt. Moi, j'accours vers lui. Moi j'essaie de me précipiter vers l'entrée de la station, je cherche pas à comprendre. C'est quoi le plus proche, c'est la station ou c'est quoi? Bah la station en vrai, je me précipite. Alors sur le côté, en fait sur le côté il y a la station, de l'autre côté tu vois le rover et un peu plus loin il y a l'antenne qui en effet a l'air dans un état relativement dégradé. Bah les couilles de l'antenne, j'essaie de rusher de la station. Ok. Moi, je cherche une sonnette. Ou un truc qui pourrait faire ding-dong, on a envie de rentrer. Mais y a pas de ding-dong, c'est le sas, faut ouvrir le sas de décompression. C'est pas le et donjon tout ça. Nalbuck, y a pas une sonnerie quoi. Oui, non, mais un truc pour appeler notre présence, quoi. Voilà, Bah moi, déjà, je me bats les au couilles, moment moi. donné où vous arrivez Caméra. vers la station en fait, vous voyez que le sas est ouvert de l'extérieur en fait. C'est pas normal ça. Hein. Si. Comment? C'est Pas pas trop. normal. Mais Pas je, vraiment. enfin, moi c'est pas. En tout non. cas, je me dis juste, je tique un peu, genre tiens c'est bizarre, mais vu que la fissure de mon casque, je cherche pas à comprendre. Je me dis même plutôt que c'est une aubaine en vrai, plutôt que de tiquer sur le fait que c'est bizarre et je rentre. T'entends ton ordinateur qui met en route l'alerte en mode attention, oxygène bas. Attention, Ben, oxygène bas. franchement, pour le coup, On est. je regarde si les autres me suivent ou pas, parce que là je suis vraiment sur le Ouais. point de fermer le sas décompression et je vais de l'autre côté parce que moi je veux pas attendre. Hein. Ça va. Bah oui, oui, Ah, non, moi, Bah oui, on le suit. Bah écoute, t'es comment dire, tout le monde te suit du coup? Y a personne qui reste dehors pour faire un état des lieux ou quoi que ce soit? Bah pendant après, qu'on s'il court, ferme, on le peut encore suit, l'ouvrir, le on truc. regarde quand même. On regarde autour de nous pendant qu'on le suit en mode qu'est-ce qui se passe un petit Bah peu, écoute, tu Ivan, je vais te laisser faire un jet d'observation aussi. Corwin, juste, on peut rouvrir le sas de toute façon. Oui, ça va dans les deux sens. Voilà, donc j'ai envie de dire, je peux très bien rester en arrière, regarder des trucs, au cas où. vois. Bon bah je vois rien. Non, parce que dans l'idée, si on peut le rouvrir, etc., mon perso va plutôt rester en arrière juste pour faire état des lieux rapide, et après re-rentrer. Bah du coup, justement, Souren, toi t'es un petit peu réparateur, donc je te laisse faire aussi un jet d'observation. Ouais. Problème à tous les équipements. Alors, Hmm. est-ce que j'ai tout? Je ne sais pas, sûrement. Merde. Bah oui, si je marque pas ce qui va avec. Oh Voilà là. Premier succès critique. Critique. Salut Alors, Madus, nous sommes les inverses. Alors que tout le monde est en train de courir vers le sas, toi t'es un petit peu en arrière et tu attardes ton attention. J'attends. Eh, ils sont partis dans l'endroit des complots. Bande de bâtards. Et Ce du coup, là, pour ça, c'est tranquille, on peut. Enfin, je veux dire, on voit le bouton et tout pour pouvoir rentrer. Le MJ nous a pas dit si ça c'était en Ouais. état correct. J'ai pas encore fait l'action. Elle est bonne, l'eau? C'est pas de l'eau, c'est de la vodka, frère. Ah parfait. Quoi? Attends, Non, mais parce que, t'es en bah, vision, toi, petit? Là, tu vois la bouteille ou pas? Je vois. Écran. La bouteille, tu la vois? Je ne vois pas la bouteille. Sur ma webcam. Je ne vois pas ta webcam. C'est pas normal. Je sais pas. C'est pas normal. Bah dedans il y a de la vodka. Bah si Quentin me voit. T'entends. Mais moi je suis chez toi, mais tu le sais pas encore. C'est pour ça. C'est Jawad. Ton problème n'est pas de comment rentrer, de toute façon ce sera comment partir. Faut pas partir, j'ai plus envie. Bah, je me demande bien où est-ce que t'es planqué, hein, parce que c'est petit. Hein. Alors donc, Bon, je connais la réponse. et pendant ce temps, toi tu entends l'alerte qui commence à monter. Magnus, tu entends warning, low oxygen level. Warning, Moi je cherche pas à low comprendre. oxygen level. J'actionne je leur gueule de fermer la porte du sas pendant que moi j'active du coup la procédure de décompression. Ça va. Bah du coup il y a la porte qui se ferme. Soren, lui, il est toujours à l'extérieur. Il y a personne qui veut rester avec Soren. Vous rentrez tous. Bah, je pense qu'ils ont tous commencé à jeter, peut-être Yvan parce qu'il a fait de l'observation, mais
Je sais pas, Non, je te mais je l'ai demande. raté, moi. Moi, c'était en Moi, courant, moi, j'ai ouais, regardé mais, autour de moi, j'ai rien vu. Est-ce qu'il y en a un Moi, qui j'ai veut actuellement. Moi, je rentrais avec je suis en train Ryan. de rentrer avec Ryan? Ivan, Gilles, toi? Yannick. Moi, je reste avec. Enfin, je rentre avec eux. Ouais, donc Ok, Soren est seul. et Nicolas? Et ben j'ai dit que je Est-ce que je- suivais je- Magnus. Très bien, bon, dans ce Est-ce que- cas-là, Ils sont tous dedans. Est-ce que le je monde suis armé fait des d'un taser? Oui, normalement. oui. Ok. Alors du coup, Don't comment tase dire, me, là vous entendez Djeko, la voix qui, comment dire, lorsque tu commences à activer le truc de décompression, tu entends une voix qui du coup vient des systèmes et qui dit Warning, pressure of compression fail. Please check the monitor. Putain, bah je check du coup le panneau de commande en essayant quand même de me calmer. J'essaye quand même de me calmer, de contrôler ma respiration pour Tu vas me faire économiser du mental. le peu Fais-moi d'oxygène. un lancer de dés mental. Je fais un. L'ultra instinct. D'accord, donc tu te calmes parfaitement, tu respires, tu ouvres l'ordinateur et tu vois qu'apparemment l'ordinateur a été saboté. 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 Genre le truc a été saboté, mais avec les connaissances que tu as malgré tout, grâce à ton calme légendaire, t'arrives à trouver en fait les petits fils qui ont été coupés et en faisant 2-3 petits retouchages comme ça avec tes doigts en essayant de te calmer, bah au final il y a la procédure de mise en quarantaine qui se met en route, la petite alarme rouge et les portes se ferment et finalement tout se décompresse et tout a l'air bon. Pendant ce temps à l'extérieur, Juste, Soren s'avance vers l'antenne. juste, j'essaie quand même de capter, étant donné que je sais que Soren est à l'extérieur, si ça semble possible de se servir à nouveau du sas, ou si c'était vraiment genre la manipulation de dernière minute, histoire qu'on puisse l'ouvrir et puis après c'est terminé, il est HS quoi. Ben tu vas me faire un petit jeu d'observation maintenant. Depuis quand on a quelque chose à foutre de moi? Il veut quand même pas que son équipe décède quoi. Ouais, mais c'est peut-être pas le. Ça réflexe. passe pas à 1. Alors là, bah du coup, t'arrives pas à savoir pour l'instant, t'es encore sous le coup de comment dire, il y a toute ta tension qui remonte au moment donné où tu enlèves ton casque précipitamment et tu tombes sur le sol en respirant très bruyamment, avec la tête qui tourne parce que t'as vraiment commencé à manquer d'oxygène quoi pendant un moment. Et tout le monde autour de toi est un petit peu affolé, tout ça, et au final, la deuxième porte s'ouvre vers l'intérieur du centre et vous voyez juste que toutes les lumières sont éteintes et qu'il y a énormément de poussière. Alors, moi, j'aide Gilles à se relever. Et non, moi, Gilles, je l'aide pas. Ah non, Euh, j'aide Magnus. Et tous en même temps, on va faire un petit tour de table. Gilles, qu'est-ce que tu fais? Moi, vu qu'il est un peu au sol en PLS, j'essaie quand même de l'aider, quoi. Le Magnus. Bah, du coup, j'accepte l'aide, mais en me relevant, je dis il me fallait juste un instant, je pouvais le faire seul. Alors, tu te relèves tout de suite? Ivan? Moi, j'étais en train de dire, je voulais pas trop l'aider à se relever tout de suite. Je voulais d'abord voir s'il allait bien avant de, genre pendant qu'il était au sol, tu vois. Mais bon, ça allait trop vite. Fallait juste que je remette un peu d'oxygène dans mon corps, tu sais. C'est tout. Ouais. Très bien. Et Nicolas, quelque chose de spécial? Ouais, alors moi j'ai vu que Magnus avait été relevé, et du coup ce qui m'intrigue moi c'est genre l'environnement qu'on vient de voir. Et Là, bah, du on coup, voit des j'aimerais bien alors soit allumer, je sais pas, une lampe frontale, soit faire un jet d'observation dans la Non, salle. t'inquiète, t'as une lampe sur ton épaule en fait qui te Ouais. permet d'éclairer en Et face bah, de du toi. coup j'essaye de balayer un petit peu la pièce, voilà, apporte-moi des précisions sur ce que je pourrais distinguer Bah, avec tu la vas faire un lumière. petit jet d'observation first. D'accord. Tu vois rien. Ouais. Genre trop de poussière devant toi. Tout ce que tu vois, c'est le couloir d'après le sas qui avance vers une autre salle, mais il y fait trop noir et plein de poussière. D'accord. D'ailleurs, petit détail, Donc, j'imagine Yannick, que. purée de peau, je ne sais pas comment on va pouvoir se repérer dans toute ce merdier. J'imagine juste. Est-ce que Magnus va mieux? Attends, arrêtez de parler tous en même temps. Donc Nicolas, c'est fait. On revient sur du coup Magnus.
Ouais, je voulais juste demander, j'imagine que la procédure veut que, bon, de base, enfin là on se sépare de nos tenues... de nos tenues spatiales, quoi, genre... Alors, non, moi j'ai une dernière question à poser avant de la retirer. Ouais. Est-ce qu'on a plusieurs modes de vision possibles avec notre combinaison? Genre, est-ce qu'on peut passer par exemple à... Non, avec- tu non peux voir qu'avec tes yeux. D'accord, ça va. Autant enlever la combi, c'est plus emmerdant qu'autre chose, je pense. Ouais, mais est-ce qu'on peut analyser genre les particules de l'atmosphère ou Bah, y a un qu'un danger seul potentiel biologiste. par rapport à l'oxygène? Il y a qu'un seul biologiste qui peut analyser les poussières ou quoi, mais c'est tout. Coucou. Non, et par rapport aux écrans, ouais, tout est éteint, quoi. Ouais, tout est éteint y en a fait. Il aucun- fait vraiment noir de chez noir. Vous êtes obligé d'allumer vos lampes torches pour voir. La seule chose que vous voyez, c'est les petits néons qui viennent du sas qui est derrière vous. Et la température, elle est combien dans la pièce? Mais Et plutôt frais, les lumières plutôt s'allument frais, pas? mais pas impeccable. Les lumières ne s'allument pas apparemment. Quand vous touchez les interrupteurs, il n'y a rien qui répond. D'accord, mais a priori le groupe électrogène fonctionne quand même, sinon le SAS n'aurait pas marché. Ou alors c'est indépendant. Ben, apparemment, les lumières sont défectueuses. Bah du coup je sais pas, en me relevant, j'essaye de... Enfin je pense que de base les autres prennent de l'avance sur moi parce que moi il me faut le temps de me remettre, déjà. Bah, moi je reste aux côtés de Magnus Mais, genre, pour essayer de voir s'il va bien. Est-ce que Gilles et Nicolas veulent avancer un petit peu pendant que les deux sont derrière? Alors, y a-t-il un moyen de communiquer avec Soren? Oui, bien sûr. Ok, bah je lui demande putain, mais qu'est-ce que tu fous? Est-ce que tu vois quelque chose? Rejoins-nous, blablabla. Bah, du coup, pendant ce temps, moi je vais faire une petite séquence avec Souren. Viens avec moi dans l'endroit des complots. Attends, déjà je vais lui rendre... Enfin, peut-être parce que j'avais dit que je le disais avant de me diriger vers ce que j'ai vu. Simplement, à Gilles, je répondrai, si je l'ai pas dit déjà avant qu'il pose des questions, que j'analyse la zone et que je leur dis dès que je trouve un truc intéressant. Et je peux te rejoindre même. Et je Ok. Allons-y. leur dis qu'est-ce que tu fous, mec? Il utilise son succès critique. L'instantané changement d'ambiance. Ouais, c'est ça. Euh, Ouais, de toute mal. façon, c'était prédictible. Hein. Oh On là le là, savait tous au une fond de nous. station abandonnée. Oui, Quoi? Moi je ne m'en doutais la pas. fameuse ambiance spatiale, horreur. Parce qu'il y a le commun. Mais quel buveur! La vodka, Vodka. mec. La vodka. Ouais, l'alcoolique normalement. Ça, il fait pas trop chaud dans ta chambre, ouais? Bah écoute, j'ai un ventilateur braqué sur ma gueule, je te retourne la question. Bah oui, ça va. Moi, je... Ah, mais vous êtes juste à côté en plus, vous. Ouais, Bah oui, on est voisins. Ouais. Je draine sa connexion. tout à fait, c'est vrai. Mais bon, il y a la fibre, donc... Oui, voilà, elle est tellement bonne que c'est pas remarquable, quoi. Elle est tellement bonne. Non, ouais, moi, je reste de flotte de temps en temps, mais sinon, ça va. J'ai Le vu mec, que- il est recouvert en permanence d'une serviette trempée à poil C'est ça. pour rester au frais. Ah non, mais là, je suis en caleçon. Terrible. Moi aussi, en vrai, la plupart du temps, je me balade à poil, c'est pas possible. Bah, moi je me suis habillé il y a 1 heure pour aller faire 2-3 courses pour me rendre compte que c'était fermé. Dommage. 14 juillet oblige. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, bah à cause du 14 juillet, j'ai regardé sur internet avant, tu vois. Genre j'ai fait magasin ouvert 14 juillet, et là je vois Super U est ouvert. Je fais ok, bah j'y vais. En plus, les horaires, il y a écrit jusqu'à 20h, et quand j'arrive devant, il y a écrit fermé jusqu'à 13h en raison du 14. Je fais mais non, mais c'était pas ça sur internet. Mais non, mais vous ça avez dit que m'arrive vous étiez aussi, ouvert. quelques fois. Ça, c'est infâme. En Du coup, je suis particulier, allé à la les- boulangerie qui était juste à côté de chez moi pour m'acheter un sandwich. Je me demande ce que va découvrir Souren. Ouais. C'est terrible. Ouais. Quelqu'un devrait allumer la lumière, hein. Quelqu'un devrait allumer la lumière. On peut pas. Pour l'instant, on Oui, attend. mais... Non, la lumière de nos lampes.
Ça me rappelle un peu genre l'introduction de la chose d'un autre monde. Tu vois, l'espèce d'extraterrestre qui est congelé dans une sorte d'iceberg ou de cube de glace géant. Ils finissent par le réveiller. Les gars, Ah, ça y est. alors que Gilles et Nicolas avancent assez timidement vers la salle qui est plongée dans le noir doucement, et que Ivan, reste proche de Magnus pour vérifier si tout va bien et qu'il est en train de se ressourcer ressourcer son oxygène, vous entendez une commission entrante de Souren qui vient de l'extérieur. Souren, nous t'écoutons. Très simplement, il y a un cadavre, Hiroko Tanaga, je m'occupe de rebrancher l'antenne. Hiroko Tanaga, c'est ça, c'est le nom du cadavre que t'as trouvé? Oui. D'accord. Moi, j'essaie quand même d'allumer la lumière Est-ce que- parce qu'on est quand même. Est-ce que pas ça mal vous dit à quelque la chose? lumière, même Est-ce que alors. le cadavre présente des signes Dépressurisation, la vitre, le scaphandre est complètement explosé. D'accord. Ah. Donc c'est Comme si un coup l'avait brisé, son corps était dépressurisé. entendu. Bon, bah, je viens de dépasser les 50 gigas. Hein. Ça y est. Ah, À partir de maintenant, ça va Ok. coûter de la thune. Bah, il vient de me rajouter 100 mégas pour 2 euros. Bon, bah, ça va. Ah ouais. Ça va, 2 euros, c'est pas cher. T'as de quoi faire. On va Oui, mais tous c'est faire 100 une mégas, cagnotte, c'est on va pas tous cher. te virer 1 euro. Faire une cagnotte pour l'internet de Quentin. On va tous te virer 1 euro par PayPal. bah écoute, on est 4, donc c'est 50 centimes chacun par PayPal. Du coup, Bref, donc voilà, je dis ça, et si Hiroko Tanaga se dit quelque chose à quelqu'un... Non, ça dit rien. Genre, ce devait être un employé lambda. Vous connaissez pas beaucoup de noms pour l'instant. Enfin, pour l'instant, vous savez rien en fait, vous savez pas grand chose. Et du coup, je m'adresse à Gilles et je lui dis bah, vous voyez, Gilles, ce sont des vrais professionnels et c'est bien un problème technique qui les empêche de nous contacter. où tu veux en venir? Je me demande J'essaie si de détendre l'atmosphère, mais ça marche pas du tout. je me demande si c'est vraiment le moment de faire des blagues. Et moi, j'aimerais bien allumer, essayer de voir quand même ce qu'il y a dans cette salle dans laquelle on avance où on voit pas. Bah écoute, tu essayes d'allumer la lumière, mais ça marche pas, mais je peux te laisser faire un jet d'observation. Ouais. Et ma lampe, elle est allumée là? Oui, oui. Ok, j'ai d'observation. Allez-y. Observation, c'est quoi déjà? C'est quel stade? C'est observation. Observation. Observation en fait. Observation. Ok. J'ai combien déjà? Je regarde. T'as Et, 75. 75, bon. C'est plutôt bien. 1, Zou 100, Il te voit. Pas mal. 37. Oh 37. Du coup, tu regardes en face de toi, tu vois juste la salle plongée dans le noir. Ça ressemble à une salle d'accueil apparemment. Tu distingues les ordinateurs qui sont relativement en cercle. Ça a l'air d'être un énorme bordel. Et tu vois que, les chaises sont renversées, que il y a pas mal de feuilles par terre, des gribouillis. Ça a l'air confus d'ici, mais apparemment des tonnes de choses ont été gribouillées au crayon en fait de partout sur les murs. Et tu remarques aussi, un plan de la station tout simplement sur le mur d'à côté. Ok. M'avancer pour voir plus en détail le plan. Très bien, je vais vous l'envoyer en général et comme ça vous allez avoir une meilleure vision de cela. Laissez-moi juste un instant. Goliath. Là, il y a une question intéressante de Flo. Qui Dans est le donc chat écrit. Bah, il demande si le matériel d'analyse il est sur lui, sur les scientifiques qui sont concernés par le matériel ou dans le véhicule. Alors le gros du matériel d'analyse est dans le véhicule, mais vous êtes venu quand même avec la base des bases. Genre vous avez des petits trucs d'analyse sur vous. D'accord, individuellement chacun. Voilà, un truc qui vous est propre. Ok. Ok. Faudrait
Mec, ça part hyper vite, j'en suis déjà à 80 mégas sur les 100. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, mec? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Jouer plus efficacement peut-être, mais Oui, Mais là, on jouer en a plus encore pour 1 heure, 2 heures, c'est donc. ça va être ouais. Bon, du coup, pour moi c'est bon. Je m'en mets, enfin, je vais toujours pas. très bien. Bah du coup, on va faire du coup un petit tour. Gilles il a déjà bougé. Nicolas, on revient à toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que je peux accéder au plan, moi? Je l'ai envoyé en général. Ouais, donc ça y est, en fait, je peux décider de me déplacer un petit peu dans la Ouais, très bien, ouais. Ouais, moi j'irais bien voir la salle commune à gauche. Très bien. Bah du coup, tu et, commences à te déplacer dans la salle commune. Ouais. Et Moi je l'interpelle en disant bah où là? On n'attend pas notre collègue. Excusez-moi, chef. Je crois qu'on pourrait visiter la salle commune. Peut-être que on pourrait trouver des informations. Faut pas que tu y ailles tout seul quoi. Je vous attends. Euh... À vous de allez, donner on les y va. ordres. Rom, pom, 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 pom. Allons-y gaiement. Mais du coup, ouais, c'est encore hier. On va pas laisser l'autre tout seul. Bah, ils sont pas tout seuls, ils sont deux. Mais Voilà. le seul C'est qui est tout seul, justement- c'est Soren. C'est justement, à mon avis, à ce moment-là, pendant que vous discutez, que je pense, hein, sauf si Dieu n'est pas d'accord, que j'ai repris mon souffle, retrouvé mes esprits, tout ça. On vous rejoint au niveau de ce plan, que personnellement je consulte. Et vous me voyez fixer avec de grands yeux la salle d'expérience sur le plan. Et je vous dis, bien on n'a qu'à passer par la salle commune. Mais il faut absolument que j'en ai le cœur net, je dois aller là-bas. Et ben. Autant En tous y montrant aller. la salle d'expérience, hein. Donc, Est-ce que tu peux envoyer un message à Soren lui disant qu'on va essayer d'accéder à la salle d'expérience? Bien qu'ils me rejoignent. Bah, Il du reste coup, à c'est- l'extérieur ou il compte nous rejoindre? Simplement, j'ajoute, si on m'envoie un message, que. Enfin, RP, j'allume simplement l'antenne de communication et je rejoins. D'accord. Moi je vais lui ouvrir. Non, mais d'abord, je vais m'occuper de ça et puis après. d'accord. Ah, Donc, bah. au final, vous arrivez tous les quatre dans la salle commune. Pendant que. D'ailleurs, Soren, tu vas me faire un petit jet d'agilité. STP. Du 50-50. Et que ça que tout le monde. Oui. Ça passe. Super. Ça va. Donc, tu repères le problème. T'as besoin de réparer 2-3 trucs, tout ça. Ça va te prendre un petit peu de temps, mais t'avances tranquillement pendant que les autres ils avancent. Tout ça, tu penses que t'en as fini d'ici 15-20 minutes maximum. Ok, ben je leur. Même pas, je vais le communiquer en fait, parce qu'ils savent que je m'occupe de la réparation. Ils se doutent bien que ça va prendre du temps. Point. Tranquille. Bon. Pendant ce temps, vous quatre, vous arrivez dans la salle commune, et une fois que vous arrivez dans la salle commune, vous commencez à sentir une odeur un petit peu qui pue. Cadavérique. Ouais, assez cadavérique en fait. Probablement Genre des ça cadavres sent français, vraiment pas prêt. Et plus vous avancez, plus c'est poussiéreux. Est-ce qu'on voit quelque chose avec nos lampes? Vous arrivez à avoir de moins en moins. Vous voyez pas à 1 mètre de vous, même avec les lampes, parce que plus vous approchez de la salle commune, plus c'est poussiéreux. Je veux bien lancer un petit dé. Pour écoute, jet let's de go. perception quoi. Lance le dé. Un dé de 100. Bon, on essaie quand même de Ça. voir autour de nous, quoi. 21. C'est réussite. Parfait. Réussite. Bah du coup, ce que tu vois un peu plus loin, comment te glace le sang. En avançant, tu comprends d'où vient toute cette poussière. C'est de la poussière due à de la décomposition de peau humaine avancée. Et ce que tu vois un peu plus loin dans la salle, toute l'expédition qui est là, allongée en cercle, dans la salle, mort. Putain, Disposé qu'est-ce que en c'est que ce cercle. bordel? Donc on Tous en respire, cercle, on morts. respire des les cadavres. les uns sur les autres, mais vraiment cercle. On dirait qu'ils se sont tous allongés là et qu'ils se sont laissés mourir.
Ils sont là, tous. Alors, in-game, putain, mais c'est vraiment horrible. Est-ce que c'est possible? On les voit nous aussi? Parce que j'imagine que vu qu'il est interpellé par ça, on regarde tous et on voit quoi. Ouais, au final, là, vous commencez tous à voir vous commencez tous à voir ça. D'accord, bon, personnellement, en vrai, je pense pas. À part s'il faut que je fasse peut-être un jet pour pas paniquer ou quoi, mais je pense que je suis assez habitué en tant que biologiste à interagir avec des trucs morts, hein, même des humains finalement. Donc je me sens pas plus choqué que ça, si ce n'est la disposition qui est un petit peu... La scène en tout cas, avec le genre plongé dans le noir, c'est les cadavres disposés en cercle, c'est sûrement extrêmement inquiétant. Mais j'aimerais quand même un petit peu passer ça outre pour essayer de regarder de quoi il pourrait être mort en vrai. Je m'avance peut-être un petit peu sans grande précaution hein, de mon environnement pour vraiment vérifier. Tu veux me faire un petit jet d'observation avec un malus de 10 à cause de toute la merde qui est autour et de la poussière. Je n'y vois que sinon les gens, j'en suis déjà à 6 € de supplémentaire internet là. Oh là là. Mais c'est pas 2% sur giga. Mais qu'est-ce qu'on fait Quentin? On arrête là? Bah je pense hein, parce que là je vais pas pouvoir tenir beaucoup plus longtemps. Oh. Voix des options en live de notre Genre cher, toutes les 5 minutes ça me rajoute 2 € donc Et ta connexion, elle est vraiment horrible, Quentin ou... Mais en fait j'en ai pas de wifi, je peux pas me connecter à quoi que ce soit. Bon. J'ai pas mes codes pour me connecter à la wifi du cruise. Et tu peux pas voler les codes à un voisin? Attends, j'essaie de voir un truc, je vais voir si j'arrive à trouver quelque chose, mais C'est optionnel, franchement, voler j'y les arrive. réseaux. On du t'attend voisin. et pendant ce temps, moi je vais pisser, je reviens, je suis désespéré, à de suite. Attends, j'essaie de revenir. C'est le moment où la pression commence à venir là. Enfin, pression pour Au vous, hein, pire. parce que moi dehors je suis bien. Hein. Au frais. Avec une belle vue j'imagine. Ah ouais, super vue sur un cadavre et une antenne. Débranchée en plus. Bah au Bon, pire quand ce même, avec le... qu'on peut En plus, faire... il commence à faire noir, hein, là, un petit peu. Hein. Il fait noir. Au pire ce qu'on peut faire, il fait noir. si, quand Corwin Il fait revient, Quentin, si t'as toujours pas trouvé, tu peux essayer de trouver une solution si jamais, genre le temps à côté, genre c'est le temps qu'on continue, et si jamais c'est pas possible, au pire on arrête, hein, je sais pas. Ah, je crois qu'il est déjà parti essayer de chercher une solution actuellement. Peut-être. Mais c'est terrible ça. Il y coiffe Georges. On lui fait une cagnotte. Ouais, alors si toutes les 10 minutes on aura rajouté 2 balles, mon gars, ça va devenir très vite cher, même en cagnotte. Tout à fait. Parce que si ça dure jusqu'à encore 2 heures, Ouais, ça c'est va être encore long. 12 x 2, ça fait 24 € de plus. Allez, on est à 30 €, on est 4, bon en soi si, ça peut descendre. Mais tout ça pour un... Non, mais, deux heures de pause. ouais, Mais il avait pas dit 2 € de plus pour 1000 gigas là, un truc comme ça. Bon, qu'importe. Ok, c'est des groupes pour le moment, on va voir. C'est terrible, j'étais à fond dans l'ambiance. Ouais, Je sais pas, moi j'étais bien sur mon antenne, les gars. prendre de l'eau. Tu vois, alors il y en a sûrement un. Il y en a sûrement un ici qui va voir de quoi je parle, mais là dans Endless Legend, je me sens le mec qui module pendant que tout le monde cherche les salles noires, tu vois. Genre je suis derrière, je suis bien. Ah oui, le mec se tape une game en même temps. Non, là je te dis vraiment, l'équivalent de nos persos c'est ça. Hein. Ah oui, oui, carrément. Non, je me tape pas de partie sans les potes parce que j'ai déjà débloqué tous les persos. Donc... ça va. Non mais c'est vraiment ça, c'est l'équivalent. Moi je suis derrière tranquille sur ma petite antenne, pendant que vous êtes en train de mourir avec des cadavres partout qui sont en rond là. On les respire les cadavres même, donc... Bah respire tes morts et Ah, Ton j'aurais pas été mieux. clavier, Félix. Il est vraiment Après, on s'en fout, joueur. on est... Ah oui non, ce joueur est cursed. Cursed. Non je te le dis hein. Je te l'avais dit, même dans l'ancien JDR je t'avais dit tu l'as en premier, il y aura moins de problèmes, mais il m'a pas écouté. Quentin Et tant mieux en fait parce que je suis un salaud. Au pire, Solo là, ce qui se passe, c'est qu'il a respiré trop de cadavres. Et il se Évanoui. décompose, et il dit oh I don't feel so good et hop,
Et il rejoint le Le reste de la superstar. poussière de cadavres et on n'en parle plus. Ouais, et vous tous, vous prenez des jets de mental pour pas péter les plombs. Ouais, non, oh. Faut quand même qu'on finisse cette séance. Alors moi Moi, je j'ai mets jamais- un petit PNL et du coup Non, mais au pire, ça se transforme en. Au pire, ça se transforme en une session genre de survie où je suis seul à être bien mentalement. Et vous êtes tous en train d'essayer de me tuer. Voilà. alors toi t'as quand même vu un cadavre. Ouais, super, j'en ai pas vu plein qui étaient en rond. Il a On vu va un arrêter cadavre, les enfants. nous on a vu plein de cadavres disposés en cercle, hein, basiquement, le truc satanique, tu sais. Et en plus de ça, les cadavres, on les respire. Dans une salle sombre, alors que moi, tu sais, potentiellement, je suis en plein jour, tranquille, Mon dieu. Le jour il commence à faire sombre aussi. Hein. dehors. Oui, mais bon. Sache-le. Oui, mais je veux dire, Sache-le, c'est pas le noir absolu dans lequel vous êtes, quoi. Franchement, je pense que je me sentirais mieux là où est Souren que là où on est, nous, tu vois. Ouais, clairement. Moi aussi. Ah, mais après, si ça passe à moins 50, Non, mais d'accord, pas mais du temps. mais je veux dire, vous serez en mode, ouais, il y a des cases partout. Moi, je serais en train de rentrer en mode, alors qu'est-ce qu'il y a, les gars? C'est qui a remis la communication? Ah, voilà. Et après, tu verras les cadavres. J'imagine trop le mec qui rentre tout content en mode Eh les gars, j'ai remis la. C'est quoi ça? Hein. Je suis en train Pourquoi vous êtes d'aspirer, toujours en train de vomir, les gars? Mais Ah putain, c'est vrai, ça, faut pas ils faire, sont faut pas morts vomir. ces quand même. gens-là, non? C'est ça. Ils ont l'air très morts. Mais du coup, il a déco, mais Bah ouais, mais après, s'il a pas de réseau,